Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le lundi 7 juin. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles en ce début de semaine. Ça peut parler également à d'autres liens d'âme. Je suis en train donc là de battre l'oracle de la géométrie sacrée pour la météo énergétique. Écoutez, elle s'est pliée dans mes mains, donc véritablement il fallait qu'elle sorte celle-là. On me parle de bonheur, hein, et en dos de deck, on me parle de miracle, le métronome 33. Bon, très belles énergies, donc on va voir un petit peu qui ça concerne, comment ça va se mettre en place tout ça. Pour donner des petites précisions sur cette météo énergétique, je vais demander à l'oracle Lumière de Fée de me dire un petit peu quelle est l'énergie sur le lien aujourd'hui, mes guides, de quelle est l'énergie sur le lien aujourd'hui. On me parle de changement de cap et de reconnaissance. Bon, bah écoutez, il semblerait là qu'il y a un véritable éveil, qu'il y a véritablement eu une prise de conscience, puisqu'on nous parle de changement de cap, de reconnaissance. Peut-être que le lien est reconnu par l'un ou par l'autre, hein, par la personne qui est dite non éveillée au lien au départ. Pour moi, il y a vraiment un changement de cap qui s'opère, une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. On va vers le bonheur. Donc écoutez, c'est magnifique. Qu'on nous dit sur le bonheur, je vais vous le lire parce que c'est véritablement ça. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre le sentiment de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, écoutez, très belles énergies. On sort un petit peu de ce qui était un petit peu lourd dernièrement. On arrive effectivement vers des énergies beaucoup plus légères puisqu'il y a eu un changement de cap, hein, sur le lien, une reconnaissance de quelque chose. On va voir un petit peu en précision de quoi ça nous parle. Dans la matière, alors, je vais demander, j'ai changé un petit peu mes oracles de météo énergétique pour changer un petit peu. Allez, on va voir maintenant côté masculin avec l'oracle du Tao. Sur quelle énergie se situe le masculin par rapport au lien, s'il vous plaît mes guides. Oups, là, sur quelle énergie aujourd'hui est le masculin par rapport au lien. Donc vous voyez, on avait un masculin qui était dans l'incertitude ou qui y est encore dans l'incertitude, qui met des obstacles sur le lien et qui peut-être ressent lui-même une forme de frustration, d'accord? Donc là, on nous dit évidemment que on est face à un masculin qui a bloqué la situation, mais que on nous parle de doute avant l'accomplissement. Donc l'accomplissement, c'est quand même le bonheur. Donc peut-être que masculin, vous sortez de ces énergies-là. Je ne sais pas, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, si vous en sortez, vous étiez vraiment dans ces énergies-là, et ce qui ne m'étonne pas, puisque si on regarde les deux dernières guidances, hein, c'est un petit peu ce qui se passe. Côté féminine, sur quelle énergie est la féminine par rapport au lien? Oups, donc là j'ai une carte qui vient de voler. Et regardez sur des énergies de stagnation, hein. On a une féminine qui se retrouve dans une impasse. Donc là, ce qu'on peut supposer, c'est que parce que le masculin met des obstacles ou bloque le lien, hein, la féminine est plutôt dans une forme d'immobilisme, elle aussi, par rapport au lien. On me parle aussi peut-être un peu de méfiance côté féminine, d'accord? Donc là, je pense que ce sont plutôt des énergies soit passées, soit présentes, mais elles vont effectivement bouger ces énergies-là, puisque regardez vers quoi on va, hein. On va quand même vers le bonheur. Donc, si vous vivez ce genre de situation, c'est que la guidance vous concerne, hein. Je vais demander maintenant aux cartes lumière un petit peu de me dire, pour le masculin, dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien. Il est dans des peurs, on avait déjà vu ça l'autre fois. Donc là, si vous voulez, la peur, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous figer, qui peut complètement nous paralyser, mais elle vous paralysera de plus en plus tant que vous ne regarderez pas la genèse de cette peur. En fait, c'est pas la peur qu'il faut enlever, hein. Cette émotion de peur, elle partira quand vous aurez compris l'origine de cette peur et que vous aurez guéri, en définitive, cette blessure de votre âme qui fait que vous avez peur, d'accord? Donc là, je pense qu'on a un masculin qui va certainement travailler à ça, hein, puisqu'après, il va être dans le bonheur. Donc, si vous voulez... Alors, qu'est-ce qu'on dit pour le masculin? Donc, il est aidé, hein, il est aidé par l'univers dans son éveil, dans ses prises de conscience. Je pense que
peut-être que le masculin bloquait tout, même sa connexion, hein, son éveil, ses intuitions. Et là, on voit un masculin peut-être qui s'ouvre un petit peu à ça, à ses ressentis, à ses connexions. Allez, on va demander maintenant pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Donc, quelle émotion est la féminine? Trop de cartes, là. Quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Regardez. Le bon génie exauce vos souhaits, vous êtes en phase avec vos vrais désirs. Donc là, je pense qu'on est chez une féminine qui se concentre sur elle, sur ses désirs, sur sa créativité, sur son chemin de vie, pendant qu'elle est dans cette phase de stagnation avec son autre, pendant que le lien est à l'arrêt. On va demander une autre carte au niveau émotionnel pour la féminine, s'il vous plaît. Délivrance, je pense qu'effectivement, elle aussi, elle avait des choses à bosser. C'est peut-être ça que ressentait peut-être le masculin. Des fois, les peurs, on ne sait pas trop ce qu'on a. Il y avait des choses peut-être que la féminine devait lâcher, des choses trop lourdes qui peut-être pesaient sur le lien, peut-être au niveau karmique. Donc voilà, il y a la féminine qui a bossé, qui a œuvré à ça. Pendant cette phase de séparation, on sait que la phase de séparation, c'est une phase de préparation en définitive, pendant laquelle on travaille à la guérison de ses blessures, de ses peurs, et on avance à la réalisation des souhaits de notre âme en définitive. Donc voilà un petit peu au niveau émotionnel ce qui se passe. Maintenant, on va voir dans la matière. Et je demande donc là à la triade. L'oracle de la triade pour le masculin. Je vais couper, ok. Hop. Merci mes guides de me dire pour le masculin. Et regardez, on nous parle bien de l'homme, du masculin. Que va faire le masculin, s'il vous plaît mes guides? C'est début de semaine. Il va ouvrir une porte, peut-être la porte de son propre bonheur. D'accord? Oh, regardez comme c'est beau. Alors là, j'espère vraiment que ça va concerner le maximum de personnes. Là, on est chez un masculin qui sort de ses obstacles et qui s'ouvre à cet amour, qui a certainement commencé à travailler énormément sur ses blessures. Et là, regardez, c'est magnifique. Là, vraiment, les féminines, c'est très beau. Donc, regardez. Et le masculin, puisqu'il il ouvre cette porte à cet amour, déjà cet amour pour lui-même et ensuite cet amour pour son autre, il ne sera plus en lutte en fait, il n'aura plus cette énergie basse, cette fatigue qu'il a en lui parce qu'il aura enfin ouvert la porte à cette flamme. Regardez là, il y a une belle flamme là. Donc là, si vous voulez, c'est le changement de cap dont on parlait. Changement de cap pour le masculin qui s'ouvre à cet amour. Et donc on va voir côté féminine si ça la concerne aussi. Très beau. Allez, côté féminine, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Côté... Oh, regardez, et là, on a le couple, c'est magnifique. Côté féminine, on a le couple, retour. Donc là, si vous voulez, pour moi, à partir du moment où la féminine sentira, soit elle sentira énergétiquement que le masculin s'ouvre à cet amour, soit le masculin le lui verbalisera, quelle que soit la manière dont ça se fait. Ça peut être énergétique, mais ça peut être aussi dans la matière. En définitive, la féminine, elle reviendra vers son masculin, puisque elle aussi, elle aura travaillé à la guérison de ses blessures. Elle aussi, désormais, ne sera plus figée par ses peurs. Donc, pour le coup, on a une féminine qui va revenir dans le lien également. Là, c'est très beau. Là, pour moi, il y a des retrouvailles. N'oubliez pas, changement de cap, bonheur. Donc là, pour moi, pour ceux que ça concerne, il y a véritablement une reprise sur le lien. C'est magnifique. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle lumière un petit peu pour le masculin ce qu'il en est. Oups, là. Sexualité, donc probablement des masculins qui s'ouvrent à l'amour, mais aussi à la sexualité avec leur féminine. C'est un tout, c'est l'amour spirituel, l'amour de cœur, l'amour de l'âme et l'amour, voilà, énergétique aussi, l'attraction, d'accord? Donc on a un masculin là qui est vachement ouvert d'un seul coup. C'est comme si tout s'ouvrait. Vous voyez, la porte s'ouvre, pouf, tout s'ouvre à tout, comme s'il avait tout fermé, il n'y avait plus rien. Et là, à partir du moment où il se réouvre à cet amour, tout va se remettre en place naturellement. C'était juste une entre parenthèses, me dit-on. D'accord? Une entre parenthèse. Et on me parle de voyage. Je pense que là, le masculin va se laisser aller, se laisser porter à cet amour, maintenant qu'il a décidé d'ouvrir cette porte, qu'il n'est plus figé par les peurs et les obstacles. C'est très beau. Regardez la différence. Quand on ferme son cœur, on est dans des énergies comme ça. Voyez? Et quand on ouvre sa porte, son cœur,
à l'amour, on est dans des belles énergies, hein, d'amour, de voyage, de liberté. C'est magnifique. Allez, côté féminine maintenant. Côté féminine, j'avais trop de cartes. Oui, celle-ci, elle saute. Printemps, on est au printemps. Une forme de renaissance, de guérison pour la féminine. Hein. Pour moi, c'est une reprise, ce qu'on me dit suite à... regardez, réussite examen. C'est une reprise suite à un arrêt, à des choses qui se sont mises en place, des blocages peut-être que la féminine n'avait pas compris, n'avait pas eu intellectuellement la compréhension de ce qui se passait. Là, pour moi, il y a quelque chose qui redémarre. Vraiment, c'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire de plus. En fait, les cartes parlent vraiment d'elles-mêmes. Donc voilà, reprise de lien là pour ce couple-là qui est concerné par la guidance. Et le bonheur. Pour le masculin, j'ai même pas demandé. Donc là, je suis en train de battre Dixit, l'extension révélation, pour voir un petit peu le masculin où il en est. Un masculin qui enlève ses masques, vous voyez, qui va être tel qu'il est aujourd'hui. Hein, qui va vraiment se mettre à nu, je pense, devant sa féminine, qui va enfin oser se livrer tel qu'il est émotionnellement. Il ne va plus se cacher, hein, le masculin. Et regardez, quand je dis il ne va plus se cacher, on avait un masculin, en fait, qui composait, qui était un petit peu, vous voyez, comme un caméléon, qui jouait, il se posait pas. Mais là, on voit, il pose les masques, là. Il pose les masques et il sort de cette situation un petit peu où il n'était pas ancré, vous voyez. Il survolait la situation, il n'était pas ancré dans la matière. Et pour la féminine... Regardez, une féminine qui se réconcilie avec elle-même, avec la situation. Là, on a véritablement une féminine qui est plutôt, vous voyez, enlacée. Cette image-là, c'est une féminine qui s'enlace elle-même, qui est plutôt dans la joie, dans le bonheur, dans l'équilibre, vous voyez, qui est bien, hein, dans la complétude. Voilà. Une autre carte pour la féminine. Alors, est-ce qu'il y a cette carte ? Là. Ouais, regardez. Voilà, une féminine, je vous disais, qui est plutôt dans la complétude. Cette carte-là est beaucoup plus parlante. Je pense qu'énergétiquement, elle sent qu'il se passe des choses côté de son masculin. Elle a de la confiance au lien, la féminine. Elle sait que de toute façon que c'est un lien d'âme, que c'est un lien qui, je veux dire, va s'ancrer dans la matière. Elle a totalement confiance. Donc désormais... il ne restait que le masculin à travailler à ses blessures et à revenir vers le lien. C'est chose faite pour ces personnes-là qui vont être concernées par cette guidance. Alors, je vais demander une dernière... Non, pas une dernière, ok. Je vais demander donc aux lumières de fée, à l'oracle lumière de fée, de me dire un petit peu pour le masculin ce qu'il va faire, ce qu'il va mettre en place. Comment va-t-il agir, s'il vous plaît, mes guides? Trop de cartes. Ouais, une carte seulement. Ok. Voilà, il va se délester du poids du passé. Pour moi, il s'est allégé, le masculin. Vraiment. Hein. Ça a été le fruit d'un grand travail, par contre. Hein. Ne pensez pas, là, que ça s'est fait du jour au lendemain, il a décidé. Non, ça a été le fruit de compréhension, le fruit de douleur aussi, mais douleurs qui l'ont amené, en fait, à regarder les choses en face. Et là, c'est ça. Et c'était le poids du passé, en définitive, qui le blessait. Donc, peut-être des blessures du passé. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que le masculin a réussi à guérir ces blessures-là, à les transcender. Et côté féminine, s'il vous plaît. Merci de me dire pour les féminines. Pratique. Donc, on a une féminine, vous voyez, alignée. Là, franchement, on n'arrête pas de nous le dire. Hein. Super, les féminines. Donc, une féminine qui est bien, hein, qui est alignée, qui est en équilibre, d'accord, et qui, effectivement, est dans la joie. Bon, bah, écoutez, c'est des très belles énergies, là. J'espère que ça va concerner le maximum de personnes. En tout cas, là, on est sur des énergies de fin de parcours, hein, bien sûr. En fait, la féminine a passé le flambeau hein, sur les dernières guidances au masculin. Donc maintenant, elle bosse pour elle. Elle a retrouvé son équilibre, sa joie. Et le masculin, donc, effectivement, a repris un petit peu cette flamme et a travaillé. En tout cas, vous voyez, pour certains masculins, c'est le cas. Il y a des choses se mettent en place, véritablement. Donc, maintenant, pour la... Je vais demander au tarot des flammes jumelles de me dire pour le masculin où en est le masculin dans le parcours, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire où en est le masculin dans le parcours. Ah,
compensation. Bah oui, ce qu'on disait, il a travaillé le masculin, il a œuvré à la guérison de ses blessures. Ça aide énormément par les vases communicants, hein, c'est le fait que les avancées de l'un permettent à l'autre d'avancer également. On a un masculin qui, pour moi, sort de ses idées négatives, hein, qui est devenu beaucoup plus léger. Il sort de cette situation où il mettait en place des obstacles, parce que peut-être il ne comprenait pas tout, hein, les tenants, les aboutissants. Là, on a un masculin qui est en cours de compréhension, qui visiblement est dans l'attente aussi de certaines choses, hein, peut-être encore, hein. Mais là, je ne sais pas pourquoi on me dit l'attente de sa féminine. Ou d'une aide. Peut-être qu'un masculin a besoin, certains masculins ont besoin d'une aide, hein, dans le cadre de cette compensation. Il est possible que cette aide-là puisse venir de son autre. Hein. On peut effectivement s'aider l'un et l'autre à travailler ensemble. Là, il y a une idée comme ça. Hein. Peut-être que c'est pour ça que la féminine revient, puisque le masculin, quelque part, a besoin d'une forme d'aide. Hein. Alors, énergétique, on me dit, ou peut-être au niveau des compréhensions, manque. Vous voyez, je pense que le masculin a besoin énergétiquement de voir sa féminine. Il y a une idée de manque, d'accord? Et là, pour moi, c'est plus le manque énergétique. C'est quelque chose... Voilà, d'assez... Et peut-être que c'est ce manque-là qui lui fait prendre conscience, effectivement, de la place qu'a ce lien dans sa vie. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, vous allez vers le bonheur. N'oubliez pas cela. Pour la féminine, merci mes guides de me dire où en est la féminine, s'il vous plaît, sur le parcours. En ce début de semaine. La source, sa reliance à la source, on a une féminine, effectivement. Oh là là, bah... Mission divine, source, bah voilà. On a une féminine qui est sur son chemin de vie, qui est véritablement à l'écoute en fait de qui elle est, de sa mission, de la source. Elle est complètement, vous voyez, dans la joie, connectée, équilibrée. Donc bah super les féminines, hein. Vous avez réussi, bravo, parce que là, si vous voulez, on est sur des féminines qui ont véritablement travaillé à leur compensation, à la guérison de leurs blessures, à la construction du lien aussi. Et à côté, ça a certainement donné beaucoup énergétiquement d'impulsion au masculin qui, lui, effectivement, arrive à la guérison de ses blessures. Il est en train, là, d'y travailler et de prendre conscience des choses. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que franchement, les cartes sont vraiment très belles et... Elle parle d'elle-même, donc pour moi, ça y est, changement de cap pour certaines flammes, enfin le bonheur, reconnaissance du lien, reconnaissance de la place de son autre dans son âme, dans son cœur. Il y a véritablement des belles énergies là pour moi, des retrouvailles à venir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas donc à partager et à liker si elle vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours de flammes jumelles, n'hésitez pas donc à m'écrire à l'adresse mail qui est dans la barre de description en bas de la vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.